Et pour la forme, bonjour à toutes les 2. Bonjour Bonjour. Martina, bonjour Fabienne. Ça va Martina? Oui, ça va. Bien. Alors c'est le moment maintenant de chercher Catherine, d'aller à sa rencontre. Ouais, ça y est, elle est là. Elle est là. Est-ce que c'est bien elle qui est devant toi? Peux-tu vérifier? Ouais, je vérifie. Ouais, c'est bien elle. D'accord. Alors maintenant parle-moi d'elle. Bah, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on la voit, elle est comme assise au sol. Et c'est comme si elle regardait une lumière face à elle. C'est comme si tout autour c'était sombre et le seul endroit lumineux, elle est à côté, tu vois? C'est bizarre. Et c'est comme si c'était, on pouvait croire que c'est une énergie peut-être qu'elle trouve, mais bon, j'ai pas l'impression, j'ai plutôt une impression de fausse lumière et que cette lumière vient du bas astral Oui. et qui la maintient, tu sais, dans un espèce de, je sais pas comment dire ça. C'est comme si cette lumière, tu vois, quand tu es dans un endroit où où t'as pas forcément de lampe peut-être, et que tu te retrouves dans le noir et t'as qu'une lampe et tu restes accroché à ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On a l'impression de ça en fait. D'accord. Mm. Cette lumière, elle vient d'où tu m'as dit? De quelle Du zone? sol. Du sol. On a l'impression, tu sais, comme d'un faisceau un peu, tu vois? Ouais, oui, oui. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Oui, Comme s'il oui, y avait oui, une oui. lumière qui sortait du sol, Je là. vois. Oui, oui. Mm. D'accord. Ça te permet de la voir correctement? Bah, je vois tout le haut du corps. Mhm. On voit ses jambes qui partent sur le côté. Mais après, ça reste dans le noir quand même. C'est sombre. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux donc éclairer cet espace? On va créer une lumière pour que tu puisses faire le tour. Un éclairage différent. Mm. Ouais, ça y est. Et en fait, quand on a éclairé, c'est comme si on voyait sa sphère. C'est comme si c'était ce rond-là avec cette lumière dedans, tu vois. Oui. Et une fois qu'on a éclairé, on a l'impression que tout ce côté sombre, euh, ça grouille un peu quand même. On a l'impression qu'il y a des choses autour d'elle, quoi. Tu sais, on pourrait croire D'accord. à une personne dans une cave avec des souris qui sauvent quand t'as la lumière qui s'allume, tu sais. Il y a des Mm. choses qui ont fui face à Ouais. la lumière? D'accord. Mm. Mhm. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'elle peut te dire? Bah, j'entends, c'est son seul espoir. Qu'est-ce qui est son seul espoir? Bah, la lumière qu'elle a gardée. D'accord. Mm. Mhm. Son seul espoir, pourquoi? De vie. D'accord. Mm. Selon elle, c'est ce qui la maintient à vie? Ce qui lui permet de vivre cette lumière venant du sol? Mm. Du sous-sol? Je sais pas d'où. Ouais, on dirait, ouais. C'est ce qu'elle croit, Mm. en tout cas. Mm. OK, bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Pose-lui la question. Lassée. Lassée, fatiguée. On a Mmh. ce côté, tu sais,
Bon, on voit bien que c'est le bas astral qui mène le truc, mais comme quelqu'un qui n'a pas le moral, qui déprime. D'accord. En tout cas, là, c'est quoi? Ça a été le premier mot. Hein. Là, c'est bien. Alors, elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais, elle dit que on est là pour l'aider. D'accord. Si elle se connaît, si elle est consciente de cela, elle accepte notre aide, je suppose. Oui. Parfait. Alors, on va s'approcher, se pencher sur le problème. Alors, j'aimerais que tu reviennes en arrière un petit peu, Martina, au moment Mhm. juste avant où tu as mis un éclairage particulier. Juste au moment où tu mets l'éclairage, en même temps, tu figes la scène complètement. Ok. En même temps, tu sais, tu éclaires, tu figes. Mhm. Ouais, ça y est. Comme ça, s'il y a des choses qui veulent partir, elles sont figées, elles peuvent plus partir. Tu vois ce que c'est comme ça. Mhm. C'est parti. Ouais, c'est bon. Alors, dis-moi. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau des pieds et des jambes, on a cette sensation d'un... On a l'impression que c'est un... comment je vais te dire ça? On pourrait croire qu'il y a une couverture sur ses jambes euh, Mhm, de couleur noire avec des... Je sais pas, des trous, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est comme si, là, euh, j'ai l'impression d'un sac. Tu sais, comme mhm. un peu un sac. Comme les courses en sac, là? Ouais, c'est ça, tu vois. Et qu'on l'a mise dedans, là. Et que là, c'est le seul. Et puis son torse ressort avec sa tête face à cette lumière. Mais Mhm, qu'elle a ce sac au niveau des pieds, quoi. Tu vois. mhm. D'où cette position assise et pas debout, D'accord. finalement. Mm. Mais après, on a l'impression de parasite, comme si, tu vois, ce qu'on a figé, du coup, c'était un peu. J'ai l'impression d'araignée un peu autour d'elle, là. Mm. J'allais te dire ça, c'est Fort Boyard. Ouais, c'est ça en fait. On est, on est dans des sous-sols, tu sais. Ouais, ouais, Avec c'est. les insectes, enfin, c'est plutôt de type, des choses de type araignée, insectes. Ouais, c'est ça. Mm. Il y en a beaucoup? Bah, il y a plus d'araignées qu'autre chose, hein. Mhm. Ouais. Elles sont toutes figées là, de toute façon. Ah Donc, oui, oui. Mm. ok. Mm. D'accord. Tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup. Et donc, ce spot-là, j'aimerais que tu regardes la source, cette source de lumière de plus près. Eh ben, tu vois, euh, on a vraiment l'impression d'un spot, comme tu dis. Tu vois, comme si on tenait une lampe torche en dessous. Et là, en fait, quand on regarde vraiment d'où ça vient, on voit que ça vient bah, déjà du bas astral, mais j'ai l'impression d'un mécanisme, tu sais, euh, bah, comme un... Ouais, ça peut être une lampe, mais un truc après plus gros, et qu'après on peut changer, comme si on pouvait changer cette lumière. Alors peut-être que ouais, c'est un truc qui la maintient dans une espèce de truc faux, en tout cas, parce qu'il y a un mécanisme au bout, comme si quelqu'un le manipulait, en fait. Tu Mhm. vois? D'accord. Ouais. Quand tu parles de changer la lumière, c'est changer d'angle ou changer de couleur, changer d'intensité? Changer d'intensité. Et forcément, tu vois, on a l'impression qu'il y a des fois, il doit jouer aussi sur les mouvements, sur la place, tu vois. Mhm. Mm. D'accord. Regarde de plus près un petit peu ce qu'émet cette lumière. Quelle fréquence elle émet. C'est des basses fréquences, hein.
D'accord. On a l'impression que plus tu regardes cette lumière et plus tu t'enfonces. D'accord. C'est Et donc, super elle est top top. dirigée. Regarde sur quelle zone elle est dirigée. Tu peux, si tu veux, te projeter sur plusieurs moments pour voir juste s'il y a des zones privilégiées. Et ben, j'ai hum, la tête. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est souvent le haut au niveau du troisième œil, tu vois. Après, j'ai la gorge. Oui. Ben, c'est étonnant parce que ça fait, ça fait le troisième œil, la gorge, les oreilles. Tu D'accord. vois, comme si des fois, elle dit que des fois, ça réchauffe, cette lumière, Oui. tu vois. D'accord. Pour elle, elle est positive plutôt. Bah oui. Mm. Bah, pas pour nous, en tout cas. Non, c'est évident. Bon, Mm. si tu observes Catherine, mis à part cette lumière, ce sac, regarde, on va maintenant regarder s'il y a un système d'implant, du matériel qui a été posé. Alors, il y a des bestioles, il y a une lampe qui émet des fréquences spéciales, enfin une lampe. Mm. Et ce sac, de toute façon, on va aussi vérifier tout ça. Bah, je te dirais que l'implant est situé au niveau des reins. Donc, Enfin, le il y a bas du bien un dos, en tout implant cas. alors. Ouais, bas du dos, en tout cas. D'accord. Et c'est comme si cet implant reliait bah, de son bas du dos à son chakra sacré, en fait. Mhm. Mm. C'est le chakra sacré qui est visé, donc. Ouais. Ok. Et il y a en plus ce qui est visé, j'ai l'impression au niveau des reins, c'est comme si on avait la fin de la colonne vertébrale, Mhm. comme s'il y avait quelque chose comme si à la fin de la colonne vertébrale, on avait quelque chose qui est sécrété peut-être et qui est trans- Détourné, ouais, elle qui est était volé. tournée dans cet implant. Ouais, c'est comme D'accord. si on lui volait. Alors après, je ne sais pas si elle a des douleurs au niveau du dos, des fois au niveau des reins, et même qui pourrait revenir jusqu'au bas-ventre, tu vois. Mhm. Mm. Comme un cerclage un peu, tu vois. C'est bizarre. Mhm. D'accord. Ça agit peut-être dans d'autres zones aussi. Ça, c'est Ah oui, possible, oui. hein. Ouais. J'ai l'impression que de toute façon, ça peut agir autant vers le haut que vers le bas. Donc, comme Mhm. si il y a des moments peut-être qu'elle a mal aux jambes, si c'est une personne qui a l'habitude de marcher, là, elle doit plus marcher beaucoup. Enfin, Ok. elle donne plus. C'est pas qu'elle ne veut plus, mais elle n'a pas la force, quoi, de D'accord. marcher longtemps. Ça peut la fatiguer. Mm. Regarde ce sac-là, maintenant. Dis-lui que si elle veut, elle peut l'enlever, elle peut s'en débarrasser. On est dans son espace, dans un espace spécial, dans lequel elle est là pour reprendre un petit peu les rênes, reprendre le pouvoir de son espace, dans son espace. Donc il suffit qu'elle essaye et qu'elle pense que ce sac est en train de tomber, qu'elle l'imagine en train de tomber, et cela se produit. Ouais. Bah, déjà, on sent une sensation de par le sac. On a l'impression que le sac était lourd. De toute Comme façon, il si n'a tu rien à enlevais une faire là. couverture trop lourde de toute façon sur les jambes, tu vois, et que tu n'arrivais pas à l'enlever. Comme un truc de plomb, quoi. Oui, le Mm. chapeau, ouais, d'accord. Ok. Elle a réussi à s'en Ouais. débarrasser, à le faire tomber. Mm. Alors regarde à quoi il servait, ce sac. La maintenir assise. Mhm. Et en même temps, j'ai l'impression que ça travaillait sur le physique. Euh, alors, c'est comme si ça avait travaillé sur les jambes, Oui. le bas du ventre.
Comment je pourrais t'expliquer? Tu vois, c'est comme si tu avais une énergie qui partait, où tu pourrais t'enraciner, puis tu ressens l'énergie remonter. Et ben elle, c'est comme si l'énergie, elle descendait. Effectivement, vu qu'elle était assise et qu'elle avait cette lumière. Comme si elle transmettait son énergie vers le bas. Et Mhm. comme si l'énergie que tu transmutes vers le bas te cause de fortes douleurs. Mais j'ai l'impression de douleurs dans tout le corps. Tu sais, il y a des moments, on a l'impression que, je sais pas, c'est étrange comme sensation. J'ai des chauds froids ou plutôt froids, tu vois, ce qui va entraîner ce côté un peu tremblant, le côté j'ai C'est mal au peut-être bras. un côté aussi de problèmes énergétiques dans le Hmm. corps. Ah bah complètement, oui. Ok, parce que bon, c'est vrai que dans ses points, elle n'a pas trop mentionné des douleurs. Elle a parlé de points physiques, oui, mais pas vraiment mentionné de douleurs. Alors, je ne sais pas. Mais Bah après, c'est une elle n'a pas tellement sensation. de douleurs apparemment. Ouais. C'est d'autres problématiques pour Hmm. elle. Moi, j'ai cette sensation de chaud-froid. Et le Ouais, froid, tu sais, quand tu as froid et que tu te sens pas super, enfin, c'est pas forcément des douleurs partout, mais c'est comme si ton corps était transi, quoi. Tu vois, et tu as du mal ça, pour moi, ça traduit un manque de un manque d'énergie dans Ouais, certaines zones ou certains endroits, ah, une énergie complètement, mal oui. répartie, quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, l'énergie, elle est transmise par le bas. D'accord. Et pas forcément au bon endroit. Donc, du coup, elle transmet son énergie, si tu veux, sans le savoir, dans le bas astral, qui va transmettre, en fait, D'accord. ensuite, quelques douleurs physiques. Bon, au niveau des... Moi, j'ai les jambes, hein, quand même. Dans les jambes, Euh, oui. Ok. le bas-ventre, et puis j'ai un peu des bras. Et après, ça transmet également tout ce côté... bah, j'ai des primes dépression, quoi. C'est le moral au plus En bas, berne. tu D'accord. vois? Mm. Oui, oui, oui. Alors, regarde un petit peu le rôle des bestioles là que tu as vu aussi, Martina. Pourquoi il y a tant d'araignées, style araignée? Déjà, regarde si ce sont vraiment des insectoïdes ou s'il s'agit d'autre chose. Bah, c'est surtout, je dirais, des araignées technologiques. Des petits, comme des petits robots? Ouais. Et on a l'impression que c'est comme des petits... Hmm, bah, ça doit pomper l'énergie également, ça encore. Oui. Mais en même Regarde. temps, ça peut faire office de... hmm, comment je vais dire ça? Euh, j'ai l'impression qu'on l'embête avec ça, dans le sens où, tu sais, ça lui tourne autour, Mhm. et on a l'impression qu'elle cherche à obtenir des informations en même temps, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. On a plus ce côté où on a l'impression que ça l'embête, tu vois, c'est ça, vraiment, ça parasite autour d'elle, tu vois. Ça parasite autour d'elle. Quelles sont les conséquences pour le corps physique? Regarde. Là, j'ai l'impression que ça la... On on a ce sentiment que Catherine, tout autant, je sais pas, j'ai comme si, elle nous dira, mais j'ai l'impression que face à quelqu'un, on a l'impression que Catherine, en fait, ne représente pas ce qu'elle est vraiment, Mhm. tu D'accord. vois? Oui. C'est-à-dire que ce côté parasite, ce côté araignée, euh, quand elle est face à quelqu'un, on a l'impression que cette personne pourrait penser complètement l'inverse de ce qu'elle est, elle, Mhm. tu D'accord. Ça vois? dénature son, je veux dire, Ouais, la personne qu'elle est par rapport, ça ne montre pas c'est ça. ça perturbe sa fréquence, quoi, quelque part. Mm. Ah oui, complètement. Mhm. D'accord. Mm. Ou même, ça pourrait même... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des moments, ce côté parasitage, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté où elle parle pas, enfin, la communication se fait mal. Ou
Il n'y en a pas. Il y a des moments où elle devrait dire des choses et puis elle ne le dit pas. D'accord. Puis tu as parlé d'un blocage de la gorge aussi. Tu as Ouais, parlé de aussi. quand la lumière cette lumière qui vient du bas est Mm. orientée, c'est en fonction de son orientation, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Mhm. Ok. Bon, on verra de toute façon plus tard après s'il y a d'autres conséquences liées à tout ce que tu vois. Euh, Regarde un petit peu maintenant avec Catherine si elle a des émotions qui devraient, qu'elle devrait nettoyer dès maintenant. Bah, il y a de la peur, Oui, de la tristesse. J'ai d'accord, aussi l'estime de soi, du stress, de l'anxiété. Mm. ok, Ouais, il y a tout ça déjà. d'accord, Qui sont situés entre la gorge et le bas-ventre. Tout le long, là, comme ça. bien. Alors, elle peut dès maintenant faire ce nettoyage de toutes ses émotions, c'est-à-dire elle va les faire sortir, Mm. les attirer avec ses mains énergétiques, faire former une pelote comme elle veut. C'est elle qui est créatrice. Ouais, ça y est. Voilà. Et puis elle ouvre une porte. Elle crée un portail dans son espace pour pouvoir s'en débarrasser en les transmutant. Ouais, ça va mieux, là. Bien. Mm. Ben ça s'allège au fur et à mesure, ce qui est normal. Mm. D'accord. Bon, reste à voir maintenant qui est aux commandes, qui orchestre tout cela. Mm. Donc dis-lui de faire venir tous ceux qui sont connectés à elle, tout ce qui interfère avec elle, qu'on n'a pas encore vu, Mm. et dès qu'ils apparaissent, ils sont figés. Bah, j'ai un reptilien, j'ai un gris et j'ai une forme humaine, là. Mhm. Après, j'ai l'impression que c'est plus une personne qui doit agir dans sa sphère, mais qui est aux commandes de reptiliens, quoi. C'est-à-dire, Dans le sens où il a été envoyé par le reptilien, on pourrait croire que c'est une personne qui agit. Après, dans la réalité, entre guillemets, dans le physique, mhm. c'est quelqu'un de son entourage. D'accord. Bon, après, Cette, qui pourrait, on va dire, travailler sur elle, quoi. oui, Et qui permet ensuite aux reptiliens d'avoir quand tu des parles de infos. travailler sur elle, tu parles de quelque sorte, en quelque sorte de magie, de rituel, d'influence. Regarde de plus près. Alors, je dirais pas rituel ni magie, D'accord. parce qu'on dirait qu'on est passé au-delà. Que C'est-à-dire c'est plus, j'ai plus cette sensation, influence mentale, comme ouais, mentaliste un petit peu comme ça. ouais, voilà, tu vois, Tiens, et qui va essayer, qui essaye en fait c'est un homme ou une femme? bah, je suis plutôt un homme là, D'accord. mais en fait, enfin, j'ai un homme, oui, pour moi c'est un homme. Après, j'ai l'impression comme une sensation de personne androgyne. D'accord. Oh, ben, regarde si c'est vraiment un humain. J'aimerais que tu regardes son ADN, Martina. Mhm. Parce que comme on sait qu'il y a des choses qui nous entourent qui sont pas tellement forcément des humains, Mm. tels qu'on le pense. J'ai un, ouais, je pourrais dire un hybride finalement. C'est un humain.
Ouais, avec un autre. Il y a plusieurs ADN que tu vois. l'ADN reptilienne. Bon, donc un hybride. Ouais. Et est-ce qu'il est vivant Ouais. dans le monde réel, en fait, de la 3D? Bah oui. Ok. Bah oui, parce qu'il fait partie de son entourage, mais après, Ah ah, j'ai comme quelqu'un on d'assez va mener une grand. enquête là. Oui, tu as quelqu'un, J'ai pardon. quelqu'un d'assez grand, alors brun, mais très très brun. On a un côté bien noir au niveau des cheveux. Euh, Après, j'ai quand même, je sais pas s'il est très grand, grand. Enfin, ouais, si peut-être par rapport à Catherine, j'ai l'impression que Catherine, elle est pas petite, mais elle est pas très grande non plus. Mais elle a une, je sais pas, je dirais 1m70 passé peut-être. Mhm. Je ne connais pas sa taille. Ouais, je sais bien. Ben, il est un petit peu plus grand qu'elle. Oui, et quelle est la raison de sa présence? Comment agit-il? Ben, en fait, ben, il pompe hein, quand même. Oui, Il pompe pas mal, Catherine, mais j'ai une sensation Alors, ça, ce que je trouve ça peut être bizarre, quelqu'un qu'elle connaît, de son entourage, enfin, ou qu'elle voit un petit peu de temps en ouais, temps. voilà. Peut-être quelqu'un, ça peut être un commerçant, ça peut être Ben, un ouais, c'est ça, concierge, ça ça pourrait peut être être. Je pose n'importe la qui, en question pour fait. essayer de cibler, hein? Ouais, parce que ça pourrait être n'importe qui, mais Ça c'est peut être n'importe quelqu'un. qui. Le Ouais, tout, c'est vrai. le tout, Mm, c'est qu'elle le connaît quand même, ou elle le mm. voit. Ouais, et j'ai l'impression qu'elle le voit pas souvent. Ah, Alors, est-ce que ça serait quelqu'un avec qui elle se confie, en qui elle a confiance? Euh, J'ai l'impression de la voir. En fait, cette personne, elle la voit pas souvent, mais elle aime bien cette personne. Mais après, est-ce que ça serait pas. Elle habite dans une maison? Ou c'est un un appartement. appartement, hein? Un appartement. Ou c'est peut-être. Il n'y a pas un voisin avec qui elle s'entend bien dans cet immeuble? Je sais pas. Ça la fait réfléchir aussi. Bah ouais, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, elle est pas très loin. Ils se voient pas souvent. D'accord. Ça vous dit quelque chose, Catherine, un voisin? Non, pour le moment. Bon, ça fait rien. On va pas rester sur En tout cas, ça pourrait être sinon un voisin qui a déménagé, mais quelqu'un qui était là. En tout cas, c'est quelqu'un qu'elle voit pas beaucoup. mais Mais qui se trouve dans sa sphère. C'est ouais, ça qui nous intéresse pour voir comment il agit. ouais. Comment il. Tu me dis que il la pompe, mais de quelle façon? Et qui va comme donner l'énergie qu'il a récupérée au reptilien. Mm. Regarde comment ça se passe, comment il s'y prend. Alors justement, j'étais en train de regarder pour voir d'où il venait exactement. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est fini avec ce copain là. Son amour, celui dont elle parlait, Ouais. je ne sais plus. Oui, ça fait quelques années, mais j'ai plus le chiffre exact. Catherine, si vous pouvez me le remarquer, attendez, je lui donne ici. Vous Mm. tapez la réponse si vous voulez avec la bulle conversation. En fait, elle a pas de. Est-ce que parce que tu vois ce qu'il y a avec cet homme-là, ce qui est étonnant, c'est qu'il paraît jeune. Mais bon, comme tu Oui, dis, ça hein, fait des quelques fois. années. Elle me dit que ça fait Ouais. 1997. Donc, Il a pas de garçon, lui. non, C'est que une fille qu'il a, c'est ça, non, hein? mais est-ce que c'est peut-être quelqu'un d'autre? Regarde. Mm. Elle a qu'une fille aussi, Oui, Catherine. oui, Est-ce oui. que sa fille a quelqu'un dans sa vie? Elle était en train de me répondre, Martine. Parce que je me dis, c'est quand même étonnant. On a l'impression que Il y a le père de sa fille aussi. quand elle voit cette personne, elle est à l'aise, elle est bien, elle est elle-même. On Mhm. n'a pas l'impression qu'elle se cache de quoi que ce soit au niveau D'accord. émotionnel, tu vois. Est-ce que votre fille avec quelqu'un est en couple? Alors, est-ce qu'elle revoit alors son ex, c'est-à-dire le père de sa fille, avec qui elle a une bonne relation? Ça pourrait être lui, hein. Ça pourrait Ils être lui, s'entendent oui. bien, eux?
les Je deux? ne sais pas. Faites-moi signe. Vous entendez bien avec votre ex-compagnon? Catherine, faites-moi un signe de Le la père de tête. la petite. Alors, comme elle est en train de m'écrire, elle me, elle, elle me répond pas avec la tête. Donc, je vais voir la réponse. Continue. Parce que j'ai ce sentiment de... Est-ce que vous entendez bien avec lui, le père de... Vous le voyez faites-moi juste un signe de la tête, Catherine. Pas spécialement? Bon, c'est pas grave, Martina. Regarde le Moi, j'ai comment. l'impression que cet homme-là, en tout cas, il cherche toujours à avoir des infos sur elle. Elle est bien surveillée alors, tu vois. Ouais, comme si Elle ne le après... voit pas, elle ne le voit pas, hein, donc le père de sa fille. Mm. Mais il y a quelqu'un qui cherche à avoir des infos sur elle. D'accord. Et Ouais, mais en fait, c'est comme si c'est une personne qui fait... Tu sais, tu pourras avoir des nouvelles de quelqu'un qui te demande comment tu vas, etc. Pas forcément régulièrement, mais c'est juste en fait pour euh, avoir la main dessus. Que je trouve d'accord. bizarre Alors, en même temps, c'est... Oui, quoi donc? c'est que on a cette impression d'une personne qui est rentrée dans sa vie, qui a eu où il y a eu une Il y a eu quelque amitié chose? surtout, hein, en tout cas très forte, et mais qui l'a laissée ensuite dans sa déprime, comme si après il pouvait rien faire pour elle et qu'il avait, oui, au D'accord. contraire, fait en sorte qu'elle soit dans cet état. Tu vois ce que je veux dire? Elle pense aussi au père, ça pourrait être aussi, selon elle, le père de sa petite fille. Mais Donc, c'est qui le père de sa quelqu'un, petite fille? bon, à la limite, c'est quelqu'un qui va disparaître, donc, de toute façon, de sa sphère. Alors, Ouais. voilà. Voilà, voilà. Bon, on va regarder surtout comment il l'influence. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il a projeté son énergie, qu'il s'est branché sur elle et que depuis, il est toujours là. Donc, comment ça se Mm. passe? Bah ouais, parce qu'on a l'impression que depuis, bah depuis, elle est. J'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, euh, cette personne qui est là proche de toi, qui va être, Mhm. même que il y a des attentions, il y a tout ça. Il y a des moments, elle a l'impression que c'est étrange. Et puis il y a des moments, elle se dit non, bon, il est gentil, c'est comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est fait exprès pour. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, cet homme-là, quand il est là, bah, elle fait croire que ça va, enfin, ou des fois, elle dit vraiment que ça va pas. Et que plus ça va pas, et plus il est content, tu vois. Mhm. Et plus il est content dans le sens où ça marche, quoi, ce qu'il met en place. Et je sais pas, il essaye de l'évincer de quelque... En tout cas, on a l'impression qu'il la met, que tout ce qu'elle fait, ce côté dépression, déprime, comme elle parlait de tour d'ivoire tout à l'heure, on a l'impression que oui, c'est effectivement ça. On la met dans un endroit et puis elle reste seule. Elle a personne pour l'aider, pour la sortir de là, de lui tenir la main, la faire partir, tu vois? Ouais, mais ce qui est drôle, moi, c'est que ça me renvoie quand même à cet homme-là, parce que tu parles, elle s'est mise dans une tour d'ivoire, l'homme dont elle parlait, son amour. Je suis en train Mm, de réfléchir à ça, en même temps d'analyser cela comme ça, parce que c'est comme si, combien de fois il l'a fait attendre, mm, avec un rendez-vous, combien de fois ça s'est produit, puis après, ça l'a rendue souffrante, donc elle a rompu. mm. Lui, il a essayé de la recontacter, de reprendre avec elle, puis après, elle n'a plus voulu. Et là, maintenant, elle est encore en train d'essayer de le retrouver. On pourrait dire que pour moi, toutes les pistes me ramènent vers cet homme-là. Mm. J'en Bah, sais rien, je te mais dirais même que de toute façon, tu vois, moi, j'analyse, donc dans ouais. mon analyse, ça me renvoie plutôt à cet homme-là, mais avec brouillage de pistes, avec tentative peut-être de brouillage de pistes entre-temps. Mais je te rajouterais même que cet homme qui est dans sa sphère Ouais. pourrait très bien prendre l'aspect de plusieurs personnes, parce que comme si, de toute façon, Ah, les hommes de sa vie, ça simplifie les choses. voilà, c'est comme si les hommes dans sa vie représentaient cet homme-là, tu vois.
Mhm. C'est-à-dire que ce côté où on va lui montrer d'abord ce côté gentil et Le confiance. but, c'était de la pâter et de la piéger, en fait, quelque part. Voilà, c'est ça. Et qu'à chaque fois, elle s'est Ah fait bah oui. piéger, on a l'impression que, au fur et à mesure, tu vois que là, comme on l'a vu au tout début, assise au sol à regarder cette lumière, parce que pour elle, bah, il n'y a Oui. plus personne, il n'y a plus rien, Bon, tu vois? oui, non, mais au plus tu parles et plus tu montres les choses et tu expliques les choses, moi, tout d'un coup, Mm. ça fait tilt, mais Oui, voilà, je c'est sais. c'est cet homme, pour moi, c'est cet homme-là, enfin, peu importe, quel que soit le Parce que, prénom qu'il ait, puis tu vois, quand elle le ouais, recherche, on lui parle d'un autre prénom, c'est vraiment très, très bizarre comme histoire. ouais. Bah, c'est On comme si va, l'homme avait plusieurs aspects, tu vois, ou plusieurs prénoms. C'est comme si tu pouvais hmm. le changer, le modifier. Un jour, il prend cet Là, aspect-là. on va, oui, là, on rentre dans un domaine quantique un petit peu complexe et un petit peu plus Ouais. particulier Mm. qui existe, mais Mm. on va simplifier quand même les choses au maximum pour pas lui en embrouiller. Et Oui, effectivement, il y a des êtres humains de tout type, des vrais, des faux, on va dire, des ouais, hybrides qui se déguisent, n'est-ce pas? oui, Qu'on peut rencontrer, qui se font, qu'on peut vraiment. Et il y a même des hologrammes, c'est-à-dire des choses qu'on croit réelles, mais qui ne sont pas du tout réelles. Ce sont vraiment des projections holographiques qui ouais. ressemblent à la réalité, mais on se croit vraiment dans la réalité. Donc Mm. ça, c'est pour faire un tout petit résumé, pour expliquer à Catherine que ben ça peut être des explications qui ont l'air d'être tirées par les cheveux, mais non, pour nous, ça fait partie de ce qu'on a déjà rencontré ou vu, et encore, on n'a pas tout vu. Ouais. Bon, d'accord. Ça commence, l'étau se resserre, on Mm. va dire. Bien. Tu, je reviens sur ma question. Une fois qu'il l'a appâté, qu'il a accroché son énergie, comment l'influence-t-il? Comment la pompe-t-il? Même s'il n'est pas en sa présence. Bah, tu vois, j'ai l'impression que par la pensée déjà, Bien sûr. et tu vois, Il influence dans ses pensées. mm, on a l'impression que les seuls moments où, on va dire entre guillemets, de bonheur ou de lumière là, c'est quand elle pense des fois à sa fille. Le reste du temps, quand elle pense à des hommes avec qui elle a eu des relations, c'est comme si elle faisait le tri ou comme si elle se rendait compte que bah, lui, il était bien, mais pas lui, et puis ainsi de suite. Mais en fait, j'ai l'impression que cet homme représente de toute façon la jante masculine chez elle. Mhm. Et en fait, Alors, il y a aussi le fait de... Vas-y. comment je... Bah, tu sais, quand tu vas te remémorer des Oui, moments, des c'est choses ça. comme ça, et que tu restes dans Je reste ce dans petit instant de bonheur, tu vois? c'est ça. Et en même temps, je rajouterais, tu vas vérifier, Martina, qu'elle est comme dans une quête de le retrouver. Voilà. Mm, Donc, quand tu es dans une quête, tu n'es pas toi-même, tu es en train de... Quelque part, tu n'es pas libre. Si tu veux, mm. Catherine, elle pourrait peut-être clore complètement ce chapitre et rencontrer quelqu'un, plutôt que de rester sur quelque chose qui inassouvi, Voilà, en et quelque puis, sorte. et quelque chose qui la pompe, parce D'accord, que c'est ok. bien beau de penser au bonheur, mais après, il y a toutes les mauvaises pensées derrière, tu vois? Bon, je pense qu'on est quand même, on touche quelque chose là, Mm, d'important. Ok, bien. Donc, on va regarder. Ça va peut-être nous donner encore une clé. À quel moment, à quel moment elle mm. s'est, à quel moment l'interférence est intervenue en fait, quelle qu'elle soit, que ce soit par le biais de cet homme du reptilien. Il est à la solde du reptilien, cet homme-là, cet humain. Mm. Ouais. Et est-ce que tout le monde est là? Est-ce que le chef est là aussi? On va pas perdre le fil et se perdre dans des en se perdant dans des Non, il n'était pas recherches. là, le Draco s'est arrivé. Voilà, alors il est Mm. figé aussi. Tout le monde est là maintenant? Ouais. OK. On va regarder maintenant l'origine de l'interférence, Martina. Mm. J'aimerais que tu y ailles maintenant à 1, 2 et 3.
Bah, c'est bizarre, j'ai deux moments. Est-ce elle s'est mariée? Oui, elle me Elle a dit été oui. mariée? Oui, Bah, j'ai le moment quand elle rentre pour se marier là avec un homme. oui, oui. D'accord. Et un autre Je crois qu'il y moment. a des mariages entre hommes et entre femmes aussi, hein, honnêtement. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est que je la vois rentrer. Alors, je sais pas si c'est l'église, hein, dans un bâtiment en tout cas, avec quelqu'un. Et Oui, la deuxième phase, c'est quand elle rentre peut-être à la maternité pour accoucher. oui. Et Bah, elle est toujours accompagnée de cet homme-là. C'est avec cet homme-là qu'elle s'est mariée, c'est le père de la petite. non. C'est bizarre quand même. Parce Alors, que, prends la première scène, c'est-à-dire le ouais, mariage. Qu'est-ce que tu vois dans le subtil? bah, c'est comme si je voyais un moment de bonheur, si tu veux, pour Catherine, mais à l'intérieur d'elle, c'est pas ça, hein. C'est pas vraiment top, en fait. D'accord. C'est comme si, en plus, j'ai pas, tu vois, je voyais la porte, mais on a l'impression d'une porte, mais comme si elle rentrait dans on a l'impression qu'elle rentre dans un piège, quoi, et qu'elle va finir par être piégée, enfermée, tu vois? Alors, elle me confirme, elle s'est mariée à 18 ans, ça a duré 1 an. Donc après, D'accord. c'est vrai qu'elle a parlé de la naissance de sa fille qu'elle a eue à 30 ans, donc ça laisse quand même un laps de temps entre... Bah ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se Alors, passe dans ce mariage donc? Donc, ça se passe pas très bien. Et dans le subtil, il y a des entités, celles que tu as vues, qui sont là. ouais, ouais, il y a même, t'as l'impression que le sol est rempli de parasites aussi, tu vois. Et ce qui m'embête là, c'est que cet homme qui l'accompagne à la mairie, par exemple, ou je ne sais où, avec qui elle se marie en tout cas, Oui. on a l'impression que c'est la même ensuite après, tu Le vois. même après? Sauf que c'est pas le même, parce que ça a Ben duré non, qu'un an, tu vois. non, C'est non. comme si les hommes qu'elle rencontre dans sa vie se ressemblent. Après, peut-être elle nous dira. Alors, elle me parle d'un pervers narcissique, hein. Mm. Oui, bah ouais, Est-ce on est que, un ben, peu dans la même trempe, regarde hein. si ce sont des coquilles qui sont vides, en fait, ou qui peuvent être On les utilise, quoi. utilisées, des coquilles humaines vides qui peuvent Mm. être utilisées par... T'as l'impression d'un déguisement, hop, entrer dedans, et puis après, on utilise Catherine, un c'est de autre, la hop, science-fiction, c'est là. ça, ta pauvre. Non, Je non, suis non, désolée. mais écoute, c'est comme ça. C'est ce que tu vois. Mais c'est étonnant parce que d'habitude, on voit pas ça comme ça. Tu vois, Ben on non, a l'impression de mais voir non. plusieurs personnes, et là, moi, j'ai Te laisse l'impression que pas impressionner par les changements que tu vois. Mm, Pour nous, tu sais très bien que c'est naturel. ouais. Même j'aurais pu dire, bah dis donc, elle a le même genre d'homme dans sa vie. C'est un peu les mêmes. C'est étonnant. En fait, d'accord. À quel moment elle, on va dire, elle est vraiment piégée? Est-ce qu'il y a un Moi, consentement? le premier moment, c'est le mariage avec cet homme-là, là. Quand Ouais, elle signe, ouais. Et que du coup, on a l'impression que c'est signature comme. du contrat de mariage, signature du contrat avec le subtil, Ouais, parce que là, on a l'impression que ce mariage, il sert à rien de toute façon parce que euh, elle c'est l'aime le pas, cas de le quoi. dire. C'est le cas de le dire, mais pour elle, ça lui sert peut-être à rien, mais pour eux, oui. Bah oui, Martina, évidemment. Ils l'ont chopé en bonne et due forme, tu vois. pourquoi ça les intéressait à ce point-là pour mettre en place des scénarios? Regarde qu'est-ce qui les intéresse au final. Alors, la première chose que j'ai, bah, c'est qu'elle dit pas non. Elle dit pas non. Elle dit pas non. Enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est comme si c'était. Bah là, par rapport au mariage, par exemple, ce que je vois, c'est qu'elle fait celle qui est heureuse, mais à l'intérieur d'elle, si elle aurait pu lui dire non à cet homme, elle l'aurait fait, mais elle l'a pas fait. Alors, pour faire plaisir peut-être aux autres,
Et de se marier, bon, voilà, je sais pas si c'est la mode de se marier à 18 ans, là, Parce mais que c'était aussi peut-être une façon, tu sais, c'est comme un ah, de schéma de partir vie, de ses quoi. parents aussi. Mhm. Il y avait ce côté sauveur, on va dire. Sauf que là, bah, il l'a pas sauvé, hein. Au contraire, c'est comme si on pouvait faire presque un mariage arrangé, mais je sais pas, cet homme-là, en plus, il n'est pas très il est pas- Oui. Mhm. Et en fait, après ce mariage, on a ce sentiment que là, Catherine rentre dans un système où on a l'impression qu'au fur et à mesure du temps, elle baisse la tête. Elle regarde plus vers le ciel. Et le seul moment où elle a regardé vers le ciel, c'est quand elle divorce. On a l'impression mais elle reste dans ce système qui l'emmène euh, comme dans une sphère où tu dois suivre ce chemin-là, tu vois, et pas aller Ouais. dans les autres. Finalement, tu te retrouves à chaque fois avec une relation qui commence bien, comme je te disais tout à l'heure, qui commence bien au début, tu es confiante, c'est super, et puis paf, il y a un truc qui se passe, et puis bah, soit tu n'as plus de nouvelles de la personne, soit la personne te fait bah, des coups en douce, ou elle te tourne le dos et tu sais pas pourquoi. Donc, Catherine en quête d'amour, parce qu'en fait, elle se marie elle me l'a écrit pour se sortir, sortir de ses parents, en fait, pour quitter Ouais. ses parents. Mm. Donc, espoir de liberté, de pouvoir respirer, quête d'amour aussi, quand même, parce que elle en a manqué dans son enfance, faut pas l'oublier. Ouais. Et puis, hop, elle tombe sur, ben voilà, des êtres qui vont l'utiliser, enfin, ce que tu décris depuis tout à l'heure, Mm. pomper son énergie. Donc, Ouais. Et comme ça, on la d'accord. pompe en même temps. À On la quoi sert dégoûte son de l'amour. énergie? À quoi sert Mm. son énergie? Moi, j'ai plus cette énergie. Alors, je pense qu'elle a. C'est dommage parce que je pense que Catherine avait déjà le troisième œil bien ouvert et qu'elle aurait dû ressentir. Mais elle devait sentir vraiment que ce qu'elle faisait, enfin, ou les hommes qu'elle côtoyait n'étaient pas forcément les bons. Elle aurait Mais pu. elle aurait pu, ouais. Parce qu'après, bah, de toute façon, après, on a l'impression qu'elle est plus affaiblie et elle ne ressent. C'est pas qu'elle ressent rien, mais c'est comme si elle ressentait des choses de par son troisième œil, mais finalement, elle n'écoute pas, ou c'est comme si elle Elle n'en tient pense. pas compte. Ouais, elle n'en tient pas compte. Elle n'a pas l'habitude de s'écouter peut-être ou de se faire Voilà. confiance. Mm. Ouais, parce que Hmm. de toute façon, En même temps, tu es bien brouillé depuis le départ, quoi. voilà, Tu vois, c'est ce que elle me j'allais dit, tu dire. vois, j'ai vécu comme dans un brouillard. Mm. Oui, en même temps, tu sais, ça me renvoie. On va aller peut-être jeter un petit coup d'œil à Saint Martina, parce que Ouais. maintenant, avant son incarnation dans Catherine, je crois que je vais le faire régulièrement, cette vérif. En tout cas, quand j'en ressens la nécessité. J'aimerais que tu ailles maintenant, Martina, Mm. avec Catherine au moins, où elle va s'incarner dans cette vie. Mhm. Quand tu es Ok. avec elle, tu me le dis et tu me dis, tu la reconnais déjà, Mm. Ouais, ça y est. ok? Et puis tu regardes dans quelles conditions elle est. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est surveillée? Bah, j'ai pas l'impression qu'elle est libre. C'est comme si on voulait lui forcer à s'incarner là. Ça, tu m'étonnes. C'est Qui? ça. Ben oui, parce que attends, tu as on peut te faire croire que tu dois vivre cette vie parce que tu le choisis librement, mais tu dois payer, tu dois rétablir l'équilibre. Donc tu vas dans Mm. cette vie. Ce sera une vie Ouais. où tu vas pouvoir. Mm. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou bien il y a une influence d'une autre façon? Regarde. J'ai plus une influence comme si la vie d'avant peut-être a été mal vécue et que là on continue à la faire, ouais, la mettre à poursuivre encore cette souffrance. D'accord. Mm. On est plus ouais, sur du reptilien aussi, tu vois, mais Donc dans cette entrevie, elle n'est pas libre. non.
Alors j'aimerais que tu trouves maintenant un moment où elle est complètement libre. Une vie, on va remonter dans cette vie-là. Tu cherches comme sur cette ligne de temps, un moment où elle arrive, où elle est sur Terre libre. Si ça existe. Ça peut être ailleurs. Non, là, c'est bon. D'accord. Ouais, ça y Tu es est. sur Terre et Catherine est libre là? Oui. Ok. Alors dis-moi un petit peu où tu te trouves, si c'est un homme, une femme, l'époque, tout ce que tu peux avoir, Bah, s'il te j'ai plaît. plutôt une femme. Mhm. Je suis surtout sur une époque, on va dire, peut-être médiévale, Ok. moyenâgeuse. Donc ça date quand même, hein? Mm. Ouais, ouais, elle est habillée, elle est plutôt bien habillée. En plus, dans ces années, enfin, dans cette période-là, les gens bien habillés avaient une certaine prestance, on va dire. Et Elle puis, ils fait venaient d'une partie, famille, d'accord. voilà. Famille est plutôt aisée, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et là, elle te semble bien, elle te semble... Ah oui, oui, heureuse. Ton espace est complètement vierge de toute présence. Ouais, parce que dans cette vie, c'est comme si elle était en harmonie avec la nature. Et il y a plein de choses qui sont en harmonie avec elle. Elle est vraiment, elle est D'accord. bien là. Mm. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, tu vas suivre cette ligne de temps pour voir à quel moment elle va se faire Mm. piéger. Mm. Est-ce que c'est dans Bah, en cette fait, je suis vie-là ou est-ce remontée. que c'est dans Voilà. une autre vie Euh, après? c'est la vie d'avant celle-ci là. Avant celle de Catherine là. D'accord. Et encore, j'aurais dit Catherine, la vie d'avant est là. Tu vois? Il y a deux vies avant celle de Catherine. Ou c'est là qu'elle s'est fait piéger 2 vies avant? Ouais, ouais. Ok. Comment? Bah, on dirait que j'ai l'impression que la première que je vois quand elle se fait piéger, j'ai l'impression plutôt enfant. Et une enfant malade, tu vois, D'accord. après. Ouais, j'ai le mot lèpre, tu vois. D'accord. Mm. D'accord. Et après ça, c'est comme si ça, la vie avait été très rapide. Donc, il y a eu la vie au Moyen Âge là où elle était libre, et c'est la vie après celle-ci? Après celle de la Moyen Âge, Du là, Moyen Âge, d'accord. Donc, où elle s'incarne dans une enfant qui a qui la va attraper lèpre. la lèpre. Donc déjà, Mm. là, j'ai l'impression qu'elle a eu comme une influence pour la diriger vers une vie très courte. Ouais. Mhm. Et après, après cette vie d'enfant, on a celle d'après qui est aussi un peu. Alors là, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'une femme mais qui a plein d'enfants mais qui les maltraite. Elle est Elle est déjà sous très... influence là. Ouais, ouais, Bon, aussi, tu vois. c'est d'accord. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cet enfant malade de la lèpre Ouais. qui vient la visiter. Qui est-ce qui entre en contact avec elle dans le J'ai subtil? l'impression Ouais, je t'aurais dit un reptilien ou un serpent. C'est un de ceux que tu as vu, lequel? Le Draco. C'est le Draco direct? Bah, on dirait parce que au début, c'est comme si il prend différents aspects de serpent. Après, je sais pas, on dirait comme un crocodile, mais On ça vérifie fait, tu vois. vérifie que ce soit bien lui. Mm. Et ouais, c'est le reptilien plutôt. Parce qu'on a cette sensation que ce reptile se transforme en plusieurs choses, mais qu'il a la même peau que l'enfant une fois qu'il a la lèpre, tu vois? D'accord. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il lui propose? Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que bon, on va dire ce reptilien, hein, je le vois en homme là, Oui? et c'est comme si, bah, j'ai l'impression
d'un homme qui prend cet enfant mais qui l'emmène comme si, tu vois, comme si c'était une expérience, comme un médecin qui fait une expérience sur un enfant Un avec cette médecin, donc, maladie, tu vois. d'accord, ok. Mm. Pour la soigner. Mhm. Ouais, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il la soigne, j'ai l'impression qu'il fait des expériences pour voir ce que ça fait comme cette maladie sur les gens, sur quel organe ça touche. Et puis on a l'impression d'un cobaye, hein, tu vois, jusqu'à ce que l'enfant meure, quoi. D'accord. Donc, c'est là, c'est à ce moment-là, donc, la toute première interférence. Mm. Ok, d'accord. Comment est utilisée l'énergie qui lui est volée depuis toutes ses vies? Bah, c'est simple, enfin non. C'est que c'est utilisé de par cette expérience qu'ils font dans leur vaisseau là. Euh, pour elles, ils ont diversifié en plus. On a l'impression j'ai Oui. l'impression en tout cas quand je vois ça, que l'énergie de Catherine, depuis cet enfant lépreux, on va dire, Mm, comme si Catherine avait servi de cobaye à chaque fois, que ce soit comme si on cherchait à puiser l'énergie dans le moindre organe. Tu vois ce que je veux dire? oui. Mhm. À chercher, par exemple, comme si, bah voilà, on sait qu'il reste des chakras, on sait qu'il y a l'énergie, etc. Mais on va D'accord. aller chercher dans les moindres recoins, c'est une énergie quelconque, tu vois, qui informationnelle, D'accord. tu vois? Au fil des vies et des interférences, ils cherchent à affiner leur connaissance. Voilà. Mm. Ok. Et de déterminer un petit peu ce que ça fait, en fait, Mm, mm. ce que ça D'accord. procure chez Mm. l'humain. Euh, comme si, euh, comme si on cherchait on va dire la, Bah, ce sont des ce qui recherches permet qui n'en finissent la pas, chose la quoi. plus. Voilà. Bah ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Mm. Oui, de toute façon, on sait très bien ce qu'ils recherchent au final. Ils recherchent plus de pouvoir, ils recherchent d'être créateurs parce qu'ils ne le sont pas et c'est vraiment ça qu'ils visent, Mm. quoi. Ok. Bien. Alors, on va déjà gérer cette situation au niveau du subtil. C'est-à-dire que j'aimerais que tu te situes, Martina, peut-être maintenant, quand elle quitte la vie au Moyen Âge, cette vie où elle était libre, Ouais. elle va se diriger vers une vie où elle va contracter, elle va devenir cet enfant qui attrape la lèpre. Mm. Est-ce que là déjà, c'est elle qui fait son choix de manière complètement autonome? Regarde, si le choix n'est pas influencé déjà. Bah, j'ai pas l'impression au début. D'accord. Et après? Et à la fin? Bah ouais, après c'est détourné complètement, ouais. Elle Mm. choisit d'aller dans le corps d'aller vivre, de se réincarner dans cet enfant. Mm. D'accord. Avec une Ah oui, oui. perspective de vie courte. Pas forcément. J'ai Je ne l'impression sais d'une pas. vie comme si elle aurait pu en guérir, peut-être, ou Mhm, trouver une solution pour d'accord. guérir de ça. Mm. Donc son choix, il est entièrement libre, c'est ce que je veux savoir. Ouais. Bon, d'accord. Mais c'est au moment où elle est malade, quoique... Mm. Que ça commence. Et que ok. cet homme vient pour faire le cobaye. Donc, elle a des parents, cette petite? Ouais. Ok. Donc, elle sait qu'elle va maintenant, c'est à ce niveau-là qu'il faut changer, qu'elle peut Mhm. changer les choses. C'est-à-dire qu'elle doit absolument refuser Mhm. d'être soignée par cet homme-là. Mhm. Elle va transmettre toutes les informations donc qu'elle connaît à cette petite, aux parents de la petite, Ouais, ça y est. de rester méfiant parce que c'est pas, il va pas vraiment la soigner. Il y a peut-être d'autres méthodes qui seront plus intéressantes. Mm.
Il y a des gens qui sont capables Ouais, ça y est. de guérir, des guérisseurs qui sont beaucoup plus fiables. Ok. Mm. Comment ça se passe alors? Bah, c'est drôle parce que du coup, on n'a pas l'impression de base qu'elle aurait dû avoir la lèpre, en fait. Ah ah. D'accord. Mm. Que finalement, elle aurait pu avoir une vie normale. Et ben alors, comment est-ce qu'elle l'a contracté? Et ben, c'est comme si c'était... Tu sais, ça fait penser à... comme une maladie que tu peux détecter, mais que tu n'es pas forcément celle que tu crois. Et on avait des parents qui avaient justement peur de cette, on va dire la peste, la lèpre, et qui La a lèpre. confié son enfant dans cet institut, tu vois, comme si les enfants malades de cette, Maladie, oui. ouais, étaient dans un institut et pas forcément avec leurs parents. Oui. Et Comme dans alors? un hôpital, et puis Oui, tu tout à essayes fait. de te faire On les soigner, mettait un sauf petit peu à part, effectivement. voilà. Et ben, on a l'impression qu'en fait, certains enfants n'avaient pas forcément cette maladie, mais il y a le côté contagieux. Tout à fait. Et en fait, ça, c'est comme si ça s'était propagé, mais c'est ce qu'ils attendent là-dedans, que ça se propage pour justement faire leur expérience Et sur donc, les différents enfants et leurs différentes formes de, on va dire, immunité, tu vois? système immunitaire. Donc, Ouais. elle, est-ce que elle avait la lèpre réellement? Bah, moi, j'ai plus. Je rigole parce que c'est le mot varicelle. C'est le mot varicelle qui sort? C'est ça, comme si elle avait eu la varicelle et qu'on a cru qu'elle avait la lèpre. Hmm. D'où cet enfermement déjà dans cet institut. Alors, avec les peurs et tout ce qui s'ensuit. Parce que, en fait, c'est comme si les parents avaient tellement peur de cette maladie que dès que l'enfant était contagieux, hop, ils le mettaient dans un institut pour éviter de contaminer tout le C'est monde, en ça. fait. Il y avait sûrement des consignes, tu sais. Mm, c'est Bon, ça. ok. Bah écoute, donc elle va, les choses vont changer à ce niveau-là, c'est-à-dire que elle va faire en sorte donc que l'information circule, qu'il n'y a pas de, elle doit pas aller dans cet institut, Ouais. qu'elle va guérir. Mm. Et elle peut même influencer ses parents pour les orienter vers peut-être quelqu'un qui, une guérisseuse, un guérisseur autre Ouais. dans leur entourage. Il y en a toujours. Il y en a toujours eu. Mm. Quelqu'un qui guérit par les plantes, quelqu'un qui guérit. Voilà. Ils vont protéger leur fille et la diriger vers d'autres types de soins. Ouais. Ouais, ça y est. C'est OK? Mm. Bien. Parfait. Mm. Alors, mais tu vois, comme il a fallu quand même remonter loin Ouais. pour avoir un petit peu Mm. un déroulé différent. OK. Alors maintenant, Martina, tu vas quitter cette scène et revenir avec Catherine dans son espace. Moment présent. Maintenant. Ouais, ça y est. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Bah, en fait, je la vois comme si il y avait un halo bleu autour d'elle, enfin, au niveau des pieds surtout. D'accord. C'est comme si elle était là en train de se renflouer un peu, se renforcer. Est-ce qu'il y a encore du monde autour d'elle? Non. OK. Mm. Bien. Toute présence, bien sûr, avec un changement de conditions, toutes ces présences se sont comme volatilisées. Mm. C'est très bien. C'était le résultat souhaité, n'est-ce pas? Ouais. Bon. Donc elle est en train de récupérer ses énergies là? Tu me Oui, confirmes? oui, OK. c'est surtout du bleu que j'ai. Du Mm. bleu.
Mm. Bien. Alors, on va regarder un petit peu les questions de plus près maintenant, les questions précises. Oui. Bien. Comment tu te sens, Martina? Ça va? Oui, ça va. Très bien. Mm. Alors, elle pose la question, qu'est-ce qui a provoqué, pardon, mes dépenses incontrôlables? Elle veut savoir où elle en est. Bah, je dirais que... Alors, comment je vais t'expliquer ça? Moi, là, de ce que je vois, c'est comme si Catherine, en fait, de sa sphère avec cette lumière-là, qu'elle était seule, en fait, Elle a parlé de esselée. brouillard aussi, tu sais, tu te Ouais, souviens. voilà. Hmm. Et ben, on a l'impression que bah, cette lumière ou ce brouillard qui l'a conduit à faire, en fait, bah, des dépenses inutiles, à ne pas parler aux gens ou à parler à d'autres. Qu'elle ne connaît pas forcément, mais tu sais, c'est comme si D'accord. tu pourrais être assise sur un banc et on te parle, mais tu réponds pas à la personne, ou tu vas y répondre, mais furtivement. Mhm. On a l'impression aussi que, C'est un brouillard de fréquence, enfin, dans lequel elle ouais, était. comme si tu vois, tu marches, tu as un Mhm. nuage autour de ta tête et puis qui t'emmène à tel endroit. Et Ouais, puis, voilà. mais des endroits, tu vois, qui sont pas forcément les endroits Où tu euh, devrais aller, que tu vraiment. devrais faire, ouais, que tu devrais aller, que tu devrais dépenser. On a l'impression qu'elle dépense, c'est pas, c'est compulsif, Ça nous on peut montre dire quand ça. même combien la pensée est importante parce Mhm. que et combien l'influence sous laquelle elle était quand même c'est une sacrée emprise quand même, hein. Bah Parce oui, tu que vois. ça a provoqué la perte de ses biens. Mm. Alors elle veut savoir où elle en est maintenant. Donc on arrive avec elle arrive avec de nouvelles conditions. Donc les anciennes conditions, ben voilà. Mm. Bah, en fait, il va falloir maintenant remettre le nez là-dedans pour voir où elle en est déjà, parce que j'ai l'impression qu'elle a perdu beaucoup de choses, des choses vraiment plus intimes dans le sens qui tenaient à cœur, qu'elle n'a Mhm. pas eu le choix. En fait, c'est comme si tout ce qui lui tenait à cœur et il y a des choses qu'elle avait, eh ben, elles sont passées entre ses doigts, en fait. Ça lui Elle les a filait, ouais, perdues, quoi. d'accord, ok. Mm. Elle les a perdues et du coup, maintenant, bah, pour se renflouer de tout ça, c'est comme si bah, elle peut encore, si tu veux, si c'est pour investir dans des biens, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas qu'elle en veut pas, mais c'est matériel, quoi. Mhm. Donc là, elle est D'accord. plus vraiment. Là, de ce que je vois de Catherine, euh, avec cette couleur bleue, c'est comme si le matériel ne. L'intéressait moins? Ouais. D'accord. Maintenant, c'est comme s'il fallait qu'elle s'occupe d'elle, Ok. l'intérieur d'elle, tu vois. Ben oui, ça là, de toute façon, c'est sûr qu'il y a une énergie différente et c'est important qu'elle s'occupe d'elle. Mm. Donc, on peut répondre, les questions, c'est les dépenses incontrôlables, les pertes de biens, c'était le brouillard dans lequel elle était, Ah oui, oui. qui ne la conduisait pas, qui brouillait complètement les pistes et qui... Mm. Il y avait cette influence. Alors, je vais poser la question suivante et je vais te laisser y répondre, Martina. Que s'est-il passé entre François et moi et où en est-on? Ben, je dirais que cet amour qu'il y a eu entre eux a été très tendre au début, très, très beau. Mais, Quand je vois ta petite grimace, tu dis c'est pas net. Comme dit, c'est pas mais net. après, j'ai plus l'impression que c'était pas réciproque, dans le sens où lui, il avait peut-être des idées derrière la tête. Mais Euh, tu sais, l'être qui était dans sa sphère, oui. Mm. c'était lui ou pas lui alors? Ben, j'ai l'impression qu'il faisait partie de ça aussi, ouais. Comme cet homme qui était au tout début avec qui elle s'est mariée, puis Tu as après vu cet homme. différents visages en fait. Ouais, c'est ça. Des différents visages de l'amour, mais qui ne sont Ouais. pas réellement de l'amour, c'est un piège.
pour Ouais, elle, en tout cas. parce que j'ai l'impression qu'en fait, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, mais cet homme avec qui elle a eu cette relation, le François, est-ce qu'il n'y avait pas quand même un intérêt? Donc de par lui, L'intérêt de la harceler, oui. ouais, déjà. Euh, et puis, je sais pas, c'est comme si j'avais l'impression que cet homme qui veut se faire bien voir, bien valoir, tu vois. Et puis, je sais pas, c'est... En tout cas, il l'a aimé, certes. Mais après, c'est comme si c'était un homme à femme un peu, mais à femme hum, avec des moyens, quoi. Après, Bon, lui aussi, il en a, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas forcément... ce qui nous intéresse, c'est à savoir que cette, comment dire, bon, c'est pas quelque chose de complètement spontané. Il y a quelque chose derrière là-dessous. Et hum. c'est pas, pour elle, c'est, on sent qu'il y a l'influence derrière de des entités, bien sûr, dans Ah bah cette oui, oui. histoire-là. Hum. Ça veut dire que si elle espère encore quelque chose, elle est encore dans l'attente, on sait que c'est ça, ça lui pompe encore de l'énergie. Oui. Oui, parce qu'elle est restée sur cette histoire qui était pour elle belle. euh, Et et en comme fait, par hasard, quand ouais. elle décide de couper les liens, je Hum. rappelle un petit peu le contexte, et qu'elle décide de ne pas lui répondre, lui, il est derrière à essayer quand même de la contacter. Mais elle est Voilà. dans sa tour d'ivoire. Et c'est elle qui se... En fait, on a l'impression que même si elle essaye d'y échapper, tu vois, de par ce côté, je vais arrêter cette relation toxique, on va dire, et je vais me mettre dans un coin. Sauf Hmm. qu'à un moment donné, c'est comme s'il fallait qu'elle regrette pour Mais retourner, tu vois, vers son... d'accord. Tu vois ce que Et je veux dire? pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est resté. Regarde le lien. Voilà. Oui, c'est Un ça. lien, le lien du harponnage hein, qui Mm. est resté. Donc Oui, parce que forcément, voilà, il faut qu'elle tu es dans ta revienne. tour d'ivoire, mais il y a quand même ça. Puis ça peut, après, il peut très bien je veux dire, quand il y a encore le lien qui reste, ben, c'est normal que ça continue comme ça, quoi. Et par la pensée, ne C'est ça. serait-ce que C'est penser ça. par cette relation, de se dire finalement j'étais bien, gna gna gna, et que tu D'accord. retournes dans cette situation en fait. Oui, puis tu as la nostalgie, tu as envie Mm. de. Donc tu es dans Mais une. oui. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on avait déjà plus ou moins répondu. Hein. Tu Mm. es dans une quête. Donc quand tu es dans la quête, tu n'es pas pleinement souveraine dans ton espace à être heureuse et à vivre une vie. Alors Ouais. justement, regarde s'il reste encore quelque chose de ce lien maintenant, Martina. Les conditions ont changé, oui, mais c'est le moment de vérifier par rapport à cet homme, justement. Mhm. Ben, je dirais que oui, effectivement, ça a changé. Mhm. Et en plus, je rajouterais qu'on a l'impression que maintenant, elle est plus dans le renouveau, on va dire, de cette quête, plutôt que de toujours vouloir revenir vers l'ancien. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? D'accord. Donc là, elle est en quête du renouveau, de l'amour de soi d'abord, avant l'amour des autres. Donc, il n'y a plus ce lien, ce lien n'existe plus. Il a Non, été ça y est. dissous. Mm. Parfait. Non, parce que tu sais qu'au niveau plus proche du physique, c'est pour ça que je te demande s'il reste quelque chose de plus proche du physique, on peut rester encore dans Ah certaines oui, formes bien de sûr. schémas. Mm. Et donc, c'est la prise de conscience qui va te dire, ah non, mais là, ça c'est fini. Maintenant, Je je veux suis plus. une nouvelle Catherine. Je C'est refais, ça. le passé, c'est terminé, quoi. Mm. Pour repartir sur de nouvelles bases et être libre, pas dans une tour d'ivoire, comme elle dit. Bah oui. D'ailleurs, est-ce qu'elle est dans une tour d'ivoire là? Bah non. Bon, donc comme ça va la rassurer. Elle Non, n'est puis pas dans comme au une tour début, quand on d'ivoire. l'a trouvée assise avec cette lumière, là, on C'est la ça. voit debout maintenant et c'est différent. D'accord. Mm. Donc, ça faisait partie de ces questions suivantes. Est-ce que je suis enfin sortie et débarrassée de cette tour d'ivoire? Parce qu'elle dit, je suis encore seule dans ma vie sentimentale. J'aimerais enfin rencontrer quelqu'un qui me corresponde. Donc, tu vois, il y avait déjà cette Mm. amorce de renouveau qui était là. Donc, Mais oui. d'accord, bah, c'est super. Mm. Là, c'est mieux, ouais, parce que finalement, après, tu vois, j'ai même, je sais pas pourquoi j'ai ça, elle nous le dira, mais dans ses pensées, tu vois, il y avait aussi des pensées qui faisaient revenir vers le passé, le côté où elle se disait peut-être qu'elle pouvait pas vivre seule,
tu vois. Donc, il fallait à chaque fois revenir ou rebondir sur des anciennes relations pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il en était. Mais maintenant, on a l'impression qu'elle veut vivre vraiment pour elle parce que quand elle vivait toute seule, il y avait justement ce côté compulsif d'achat, de faire des choses. Il Tu fallait compenses qu'elle quoi? comble, voilà, fallait combler ce manque en fait. C'est Et ça. là, on voit que effectivement, tout a changé dans le sens où bah, elle va d'abord s'occuper d'elle, vraiment, comme si elle s'était jamais occupée d'elle auparavant, tu vois. Alors D'une quand autre je dis façon, occupée d'elle, avec évidemment, c'est débarrasser surtout voilà. de ces, ben, de tous ces lambeaux d'histoire et Mm. tous ces boulets, quoi. C'est Hmm. ça, c'est-à-dire se reconstruire, c'est pas s'occuper d'elle dans le sens où aller faire des magasins, acheter des fringues. Non, non, non. Pourquoi pas si ça te fait Ça, plaisir? ça peut aussi Ça peut contribuer à faire du ça, bien pour évidemment. enfin une fois, quoi. Oui, mais j'ai plus le côté guérison de presque de Ça peut l'âme, faire en du fait, hein. bien, quoi. Voilà, la guérison de soi, de guérir son cœur, D'accord. Bah oui. tu vois, c'est se balader, aller dans la nature. J'ai l'impression que même le côté alimentaire va changer. Euh, Elle va vraiment s'occuper d'elle et ce qu'elle a besoin, elle. Et puis l'induire en disant, bah, on va manger ça parce que c'est ce que les autres aiment et puis pas forcément à elle, tu vois. Oui, c'est ça. Mm. Alors elle pose la question, qu'est-ce qui a provoqué cette sensation de ne pas être à ma place, pas légitime, pas méritante, par rapport à ses biens, dans ses relations avec les hommes aussi. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand tu as parlé comme ça, il y a eu l'image des parents et de la mère. Ben voilà. Est-ce qu'il y a Donc eu les quelque chose? conditionnements, l'éducation, Mm. ah oui, bien sûr. Après, Ça vient de l'enfance, tout ouais, simplement. mais est-ce que la mère voulait montrer aussi une image comme ça? Sûrement. Mm. Il fallait que la fille corresponde à une image, à celle Ouais, qu'elle avait tu dans la sais. tête. Donc, Mm. forcément, une petite fille, elle Ouais. l'a dévalorisée apparemment. Mm. Donc, ça vient de là. Ouais, parce qu'on a l'impression que la mère. Alors, tu sais ce qu'on va Mm. faire, Mhm. Martina, avec Catherine, pour justement cette condition particulière. Elle va maintenant nous accompagner. On va nous plutôt l'accompagner pour retrouver cette petite fille. Cette petite fille Mm, d'accord. qui attend l'attention de sa maman. Mm. Donc, elle nous emmène dans son passé maintenant, Catherine. Tu la retrouves à un âge, celui qu'elle choisit, et tu me dis quand on y est. Bah, j'ai 5 6 ans. D'accord. Cette petite fille, donc, c'est elle qui va aller maintenant la trouver, lui parler. Mm. Elle va aller lui dire de ne pas s'inquiéter. C'est donc Catherine du présent, de 2022, qui retrouve Catherine de cette époque-là, D'accord. et qui s'adresse à elle avec le cœur. Mm. Toi, tu regardes ce qui se passe et comment ça se passe, bien sûr. Et elle lui explique donc tout ce qu'elle sait. Et elle lui dit qu'elle ne s'inquiète pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour elle et puis c'est elle qui est là pour elle. Elle est là pour l'écouter, Mm. pour lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Maintenant. Ouais, c'est mieux. Et que si cette petite fille a envie de pleurer, elle peut le faire. Mm. Elle la prendra dans ses bras, elle va la réconforter à tout moment. Ouais, ça donne de la force finalement. Comme une force en plus, une Elle lui force dit intérieure. maintenant, c'est Mm. ça, elle lui dit écoute-toi. Mm. Écoute ton cœur, c'est ça qui est le plus important. Je suis là pour toi. Mm. Elle dit même qu'elle lui fait partie d'elle en fait. Exactement. Mm. Ouais, ça y est, c'est fait. Comment ça se passe pour la petite fille? Bah, elles se prennent dans les bras toutes les deux. Parfait. C'est comme un échange d'amour finalement. Elle Exactement. retrouve l'amour d'enfance, quoi. L'enfant intérieur, tu vois, qui fait partie d'elle et C'est exactement ça.
la remplit d'amour, en fait. Pour elle-même, de respect Mm. pour elle-même, Ouais, c'est ça. l'idée de s'écouter. Mm. Et que ben c'est pas grave. Sa maman, elle fait comme elle peut. Elle a peut-être des interférences. Elle a des schémas aussi. C'est pas grave. Mm. Très bien. Alors on revient maintenant dans le présent avec Catherine. Ouais. Bien. Donc déjà ça, c'est quelque chose qui est en cours de guérison complètement. Mm. Alors l'idée du brouillard, maintenant on sait ce que c'était. Elle parle du brouillard. Non. Maintenant où en suis-je? Ben, le brouillard est dissipé, j'imagine. Il y Ah avait bah oui. toute. Est-ce qu'elle a encore des mémoires en elle dont elle devrait guérir, nettoyer? Regarde. Bah là, je te dirais que du bleu, on est passé à l'oranger et que c'est comme si le orange, on peut penser à son feu sacré, pouvait nettoyer aussi justement des endroits où, Oui, il pourrait rester des mémoires. oui, par exemple, cristallisé, tu vois. D'accord. Alors c'est vrai qu'après, le travail se faisant, euh, Catherine va avoir des... J'ai l'impression qu'il va y avoir, tu sais, du Des changement mots. dans son corps, des mouvements. Bon, il peut y avoir des pleurs, mais après, il faut pas qu'elle s'inquiète non plus, tu vois. Ok. Parce que c'est le changement qui s'opère, en fait. Mhm. Mm. D'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Ouais. Alors, dans les points physiques qu'on n'a pas tellement évoqués, elle voulait qu'on regarde un petit peu ces points-là de plus près. La chute de cheveux depuis 2 ans. Ça se produit depuis 2 ans. Mhm. Est-ce que tu Alors as... après, c'est vrai qu'au niveau de la tête, c'est comme si on avait l'impression qu'il y avait des moments, tu vois, elle pouvait prendre ses cheveux comme ça, puis elle a quelques touffes là. Mhm. Je pense que ça l'a inquiétée, qu'elle a peut-être cru à une maladie aussi, euh, on va dire incurable. Tu vois, ça l'a menée dans un système, hein, encore. Et qu'en fait, c'est comme si, tu vois, on lui faisait croire que. euh, mais effectivement, il y a quand même la perte de cheveux, mais elle n'est pas si intense que quelqu'un qui a une maladie incurable, par exemple. Ça serait... Oui, alors c'est dû à quoi? Bah, je te dis, en fait, si tu veux, à moi, j'ai l'impression que c'est lié de toute façon à ces interférences, dans le sens où seule, livrée à elle-même, tu vois, et en plus, dans ses pensées, on peut lui faire, j'ai surtout la pensée, tu vois, et qui fait croire en fait qu'elle pourrait avoir plein de maladies. Si c'est pas les cheveux, ça sera ailleurs, tu vois. Oui, d'accord. Regarde au niveau physique s'il n'y a pas un déficit, sans entrer dans le détail, peut-être un manque de vitamines. Ça peut se traduire par un manque de pardon, Ah bah, qu'elle pourrait compenser par des compléments alimentaires, des oui, plantes, des... Mm, physiquement évidemment, parce que c'est comme elle mm. était vidée d'énergie, elle est vidée de tout. Forcément, ça se répercute, oui, bien sûr. Voilà. Donc finalement, là, le fait de s'occuper de soi, bah, ça va contribuer à À stabiliser la situation, voilà, à même ce la remettre, renouveau. ok. Ouais, puis ça, ce renouveau, ça va lui permettre aussi de trouver. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais au niveau des cheveux, moi, j'ai plutôt des gélules ou à base d'huile. Alors, je pense que c'est des trucs qui sont vraiment pas bons. Enfin, pas bons dans le sens à manger, mais c'est bon pour les cheveux. Alors, c'est comme des trucs. En plus, c'est tout mou. Est-ce que ça serait pas un truc à base d'huile de quelque chose qui sent pas très bon là? Bah, moi, ça me fait penser à l'huile de foie de morue, mais c'est Ouais, surtout la voilà, vitamine D, ça. Ça correspond ouais. à de la vitamine D. Mais Après, il faut qu'elle fasse elle-même ses tests, peut-être ouais. pour voir s'il y a juste des petits compléments alimentaires qui peuvent l'aider. Après, j'ai une autre. Ouais, c'est plutôt une huile, mais je sais pas si c'est foie de morue, mais une autre, mais qui Il y sent en a pas très plusieurs. bon. Ouais, mais qui travaille sur le cuir chevelu, qui Ah ouais, est très d'accord. gras. Après, je sais pas.
Bon, il y a des choses à faire aussi dans le Oui, elle physique. trouvera de D'accord. toute façon. Ok. Il y a aussi dans les problèmes physiques, un problème de peau qui s'appelle le vitiligo. Je ne sais pas si tu connais, Martina. C'est comme Elle des a des taches, en fait. boutons, elle a des taches. Des Mm. taches, ça donne l'impression d'avoir une peau de léopard dans les cas vraiment où c'est étendu. Oui. On a l'impression presque que c'est une peau de quelqu'un qui se lave pas, non? Un- Des fois. Ça fait plutôt, je sais pas, Tu sais, peau ça de... fait des marques comme s'il y avait il y a un côté brun. Et un côté, oui, ça fait Ouais, des tu vois. taches, quoi. Ouais, voilà, ça fait comme si on a l'impression que des fois, tu sais, c'est des marques de. Enfin, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui s'est pas lavé depuis longtemps, quoi. Mais c'est Et lié, alors, hein, c'est lié à tout ça, hein, dans le des sens où, bestioles? ouais, en plus des bestioles, tu sais, ça me ramène aussi à la lèpre, à tout ce qu'on Ah a vu oui, avant, tu oui, vois. oui, 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 Donc, oui. mais ça va être pareil, on a l'impression qu'elle va trouver aussi un remède. Moi, j'ai de l'argile, comme s'il fallait qu'elle se mette de l'argile sur la peau, tu vois. Si c'est surtout le corps, c'est pas très pratique, hein. Bah Je non, t'avoue mais que tu sais, moi, tu sais, je regarde le côté aussi. bah évidemment, mais quand tu Alors fais par après, tu exemple peux une aller douche faire ou des un bains bain, de boue si tu veux voilà, dans des stations exactement. thermales, pourquoi pas. Oui, ou Ces même bains chez toi, d'argile, bains de tu boue, fais j'en sais rien. un bain d'argile, mais après tu te rinces et puis après ça, tu peux mettre des Ouais. huiles, des choses comme ça dessus, tu vois. D'accord, d'accord. Donc il y a des choses à faire pour améliorer quand même. Ouais, complètement. Après, effectivement, s'il y a des choses qui persistent, elle peut très bien aller voir un magnétiseur ou un guérisseur hein, qui pourra lui enlever tout ça. Mais les uns et les autres humains, on est là pour Ouais, s'entraider hein, aussi dans ce parce, contexte-là. ouais, Parce parce que que je c'est sais. vrai que Vas-y. non, c'est vrai que quand quelque chose s'est installé, il faut le temps après au corps de Mm. s'adapter, il faut l'aider un petit peu, hein. Je parle de la partie physique. Ah oui, complètement. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle va justement faire connaissance avec des personnes dans ce milieu-là. Tu vois, plus dans le côté D'accord, bien-être, rebouteux, d'accord. magnétiseur, etc., plutôt que dans l'autre sens. Oui, Mm. d'accord. Très bien. Alors, le pied gauche, alors le pied gauche, je ne sais plus ce qu'il y avait. C'était une douleur. Je ne me rappelle plus le contexte, Catherine. Ça, je l'ai oublié. Bah Elle va me le après, remarquer. au niveau du pied, moi, je reste sur le fait qu'elle était Dans allongée et le qu'elle ne se sac. levait pas dans le sac, voilà. D'où ce côté où je te disais au Ah oui, début c'était une qu'elle histoire marchait. d'opération. Ouais, ouais. L'opération, ça y est, au moment où elle me l'écrit, ça me revient. Elle a été opérée. Il reste donc quelque chose au niveau du pied gauche encore par rapport à. Ouais, ça a eu des difficultés pour marcher, quoi. Comme ça, elle avance C'est pas non plus. non, c'est pas de difficulté. Je sais plus. C'est quelque chose que j'ai lu, mais je me rappelle plus. C'est suite à une opération. Elle va me le remarquer Ouais, parce que là, je vais l'opération pas le s'est pas retrouver. forcément bien passée. Je vais Enfin, pas j'ai le l'impression retrouver. que l'opération n'a pas été bénéfique pour elle. En tout cas, il y a des restes. Et c'est comme s'il y avait eu un blocage. En tout cas, depuis, j'ai l'impression que c'est pas la cheville. En tout cas, qui est liée au pied et qui bloque des fois, non? C'est comme si elle avait quelque chose de dur dans le pouce. Voilà. Ouais. C'est pas la cheville, donc c'est au niveau du. Ben, c'est suite à l'opération de toute façon. Hein, l'allus valgus, tu sais, c'est le pied qui est déformé. Ah oui, voilà. Donc, Donc, ça fait un blocage au niveau elle voulait du pied, savoir quoi. est-ce que c'est normal ou pas normal en fait le. Ça peut être. Maintenant, là, c'est pas normal, évidemment. Mais ça va s'améliorer parce que j'ai l'impression qu'elle va aussi trouver un système par rapport à ce pied. Mhm. On va lui donner des conseils par rapport à ce pied, comme si on faisait une rééducation, tu vois. Mais en tout cas, je la vois pas aller dans ce côté santé. Elle ira plus dans le côté bien-être qui va vraiment Il l'aider. peut y avoir peut-être des postures différentes qu'elle Mm, pourra mettre en place. Moi, je pense à d'autres des méthodes de kiné que peut-être qu'elle n'a pas encore explorées, hein, ou de style Mézières, style, je sais pas, hein, et je connais pas tout non plus. Mais il peut y avoir pas mal de postures qui peuvent améliorer. ah oui, oui. Puis les visualisations, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et puis après, il faut le Mm, temps. Il faut le c'est temps. ça. Mais j'ai l'impression qu'elle en a du temps.
C'est comme si là, le fait que tu D'accord. dises, tu vois, le fait de parler du temps et que elle va en avoir justement pour s'occuper d'elle parce que là, elle a besoin. Elle a besoin de s'occuper d'elle, oui. Ouais. Regarde encore une chose, Martina, les acouphènes, elle dit, donc, auxquels elle s'était habituée depuis plusieurs années, qui ont tendance à s'accentuer depuis quelques jours. Bah oui, parce que de toute façon, elle pourrait entendre, hein, ou, c'est comme pour son troisième œil, en fait, elle a des intuitions, elle pourrait voir aussi, ressentir, entendre. Et bah, on a tout bouché, on a bouché ses oreilles, on a bouché son troisième œil. Il y Donc avait ces même, fréquences, le brouillard, il atteignait tout, quoi. voilà, et puis on a l'impression que même si elle avait des ressentis ou des intuitions, tu sais, ça venait, mais ça ressortait, quoi. Puis elle se disait, mais non, c'est pas Hmm, possible. Donc voilà. d'accord, ok. Alors, écoute, maintenant, on a fait le tour des questions. Mhm. Alors, elle pose une question qu'on pose souvent. Elle dit, peut-on savoir d'où je viens? Alors, moi, je réponds de la source. Voilà. Après, et alors, bon, quand on me pose cette question, maintenant, je dis, bon, il y a peut-être une provenance peut-être plus particulière qui peut remonter, mais sinon, on a fait des tonnes d'expériences, on a fait des tas de vies, peut-être sur une planète, sur une autre. Alors, regarde avec sa partie subtile, qu'est-ce qu'elle peut te dire sur sa provenance? Bah, ça me met Acturius. Et, Une expérience qu'elle a aimée? oui. Et après, il y a une autre expérience au niveau des Pléiades qu'elle a aimée. Comme si on avait ce côté plutôt de nature. Et le Acturius, c'est plutôt le côté euh, spirituel, compétence, connaissance, tu vois. Hmm, d'accord. Et là, en fait, elle est mitigée entre maintenant, entre se tourner vers la nature, Justement, on en arrive au tu niveau vois. de Ouais. quels sont ses potentiels maintenant? Bah justement, ouais, on dirait que c'est comme si elle avait le pouvoir de faire pousser des choses, de faire, euh, comment je pourrais dire, de soigner peut-être avec les plantes. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait là, mais que, on dirait qu'elle a jamais exploité. Mhm. Ou elle s'est pas attardée dessus. D'accord. Alors que finalement, on a l'impression que même elle pourrait boire du thé, etc. Mais comme si elle n'était pas trop en conscience. Et là, le fait d'être en conscience, de s'adapter et de s'aimer soi-même, Mhm. tout va changer autour d'elle, tout va changer et on va ressentir ce renouveau. Même elle, elle D'accord. va le voir parce qu'on va lui dire que il y a un truc qui a changé chez elle, tu vois? D'accord. Mm. Donc, par rapport à ses potentiels, elle parle d'artistique et de thérapeutique. Qu'est-ce Mm. qu'elle veut bien te montrer maintenant? Bah, j'ai côté, ouais, moi j'ai plus un côté, ouais, rebouteux, quoi. Rebouteux? Rebouteux, magnétiseur. Mais elle le sait pas encore, hein. Ben, maintenant, elle le sait. Mais, Je ne savais pas. Maintenant, elle le sait. mais c'est comme si c'était quelque chose de caché, ou comme si elle l'avait senti à un moment donné, mais qu'il fallait pas le dire. Ah bon? Après, c'est D'accord. possible qu'il y ait eu déjà une influence quand elle était petite, mais que ses parents ont tout fait pour pas qu'elle en parle. Ou qu'en tout cas, elle l'oublie, Mhm. tu vois. En fait, ça les intéressait peut-être même pas. Ils s'attardent pas pour savoir s'il y a des compétences ou pas, si Mm. c'est pas Bah oui. leur tasse de thé, quoi. Donc là, tu parles en fait, comme quand on parle de rebouteux, ça parle de manipulation du corps, dans certains, Mm. c'est quelque chose qu'elle a Ouais, parce qu'on dirait comme elle va s'occuper d'elle, c'est comme si elle allait se soigner par elle-même. Mhm. De par ses D'accord. massages, des mouvements qu'elle va faire par ses mains. Et elle va se rendre compte assez rapidement, en fait, qu'il y a Ok. des choses qui changent.
Mais c'est comme si au début, elle disait rien, tu vois, elle fait son truc. Elle fait des essais? Elle fait des essais, ouais, avant d'essayer ensuite sur les autres. Ben, pour essayer sur son pied déjà, tu vois aussi. Voilà. Sur son corps, elle va Première, essayer. parce que je pensais au pied, ouais, tu vois. Après, Déjà, ouais. Et elle va le mettre sur son ventre, elle va mettre ses mains sur son ventre, sur son cœur, pour comme si elle avait besoin d'amplifier en fait son cœur et son amour qu'elle a pour elle. d'accord. Mm. Ok, bien. Est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à rajouter? Un conseil, un message? Bah, tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Le cœur est l'élément 1. C'est pas comme s'il fallait éliminer le mental. Il faut garder ce mental, mais maintenant il faut l'adapter et penser par le Il est en cœur. changement, là, il est en bouleversement, Ouais. quoi. Ok. Mais tout ira vite et tout ira bien. Mhm. Mm. Est-ce qu'elle veut déménager? Pour le moment, ça apparemment non. Enfin, je comprends son mouvement de tête. Ça veut dire qu'il faudrait qu'elle ait peut-être les finances pour le faire ou que je ne sais pas. Pour le moment, c'est pas prévu. Tu as la sensation d'un mouvement qui va se mettre en À place? moins que ce soit des biens qu'elle a encore ou qu'elle se balade dans ses autres appartements. Elle vient d'emménager là maintenant, donc c'est Mm. pour ça que Ouais, d'accord. Ok. ça veut pas dire qu'elle déménagera pas hein, encore, Ah mais bah non, c'est que j'ai l'impression qu'elle a peut-être d'autres apparts ou d'autres résidences qui lui non, 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 permettent non, en non. fait de changer, non? En tout cas, pas encore. Ouais. Non. Pas encore. Qui sait? Mm. Bah oui. Bah en tout cas, ça va aller de mieux en mieux. Là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, elle devait peut-être avoir froid, mais là, ça y est, ça commence à se réchauffer. Elle commence à être mieux là. Bon, d'accord. Mm. Alors, on va lui dire au revoir. On la remercie. Ouais, elle nous dit merci. Et il est temps pour toi de rentrer, Martina. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Et tu te prépares pour ton retour à 3.